Salut tout le monde. Revenons sur les royaumes hérétiques. Donc, nous avions atteint la bordure du royaume des hommes-loups. Mais on ne veut surtout pas y aller tant qu'on n'a pas fini les quêtes avant. Et tant qu'on n'a pas fini de visiter avant, parce qu'il y a l'air d'avoir un certain nombre, voire même un nombre certain, d'endroits à visiter dans la partie avant. Même si on reviendra certainement pour une espèce de petit donjon là qu'on a vu la dernière fois. Enfin petit, donjon avec les téléporteurs. À mon avis, il faut plusieurs parties et je ne serais pas étonné qu'il faille des parties même plus tard dans la partie. D'ici, c'est une quête niveau 16, d'ici qu'on soit niveau 16, on a le temps d'aller très loin, je pense, sur ce jeu. Vu la vitesse assez faible à laquelle on gagne des niveaux à l'heure actuelle. Rappelons que nous sommes niveau 10 sur 30 niveaux disponibles. Ce après 10 épisodes. Donc une dizaine d'heures de jeu, niveau 10. Ça nous laisse envisager une durée de vie assez conséquente pour le jeu. Alors déjà ici, nous avons une quête où nous devons finir de tuer tous les je sais plus comment ça s'appelle là, les hommes lézards et leurs esclaves. On va rentrer dans leur tunnel. Hein. On va voir ce qu'on peut y trouver. Alors. L'ambiance a l'air assez folklore dans ces tunnels. Tu sens du danger. Moi je dis, tu es très perceptif. Je ne serais jamais douté qu'il y aurait du danger sur ce jeu. Alors, la quête en cours, c'est vaincre les esclavagistes Sebekhan. Alors, c'est de la quête niveau 9, hein, attention. C'est pas non plus un truc fou. Oh mon dieu! Un groupe de vilains. Oh, un combat typé combat de boss. Bon, j'ai tué tous tes potes, mec. Et toi, que vaux-tu, techniquement? T'as 3 milliards de PV, toi aussi. Mange un météore, c'est bon pour ta santé. 4000 PV. Ah ouais. Alors, est-ce que tu fais le poids face à mon démon? Pas tant que ça, hein. T'es immunisé contre le gel. Et tu t'es fait défoncer pareil quand même. Oh, une âme absorbée, dis donc. Comment passe-t-on là-dedans? Ah oui, bah. Parler à l'adolescente enfermée dans l'enclos. Bah, elle attendra que je finisse de tout détruire autour. Donc on donne un endroit pour gérer tes âmes. Plutôt pas une mauvaise idée. Par contre, ça, d'avoir pris ça, c'est cool. Nous avons gagné quoi? Une 12e âme de mage. Sebekhan. Donc on peut pas remplacer notre âme principale. Attends, je te reprends après, mec. Hein. Je veux juste voir ce qui va se passer. Je veux voir qui est Sebekhan.
T'es mage de quoi, toi? Mage de la terre, plutôt, non? Mage de la foudre. La foudre, bon, c'est un sort classique. Ok. Missile magique. Ces missiles poursuivent la cible. Ils font... Ouais, quand même, ils sont 3, 4, 5... Ouais, oui, tu peux faire 750 de dégâts au rang max. Ouais, c'est pas mal du tout. Bouclier de tempête, bah, c'est la même truc... Ah, c'est pas comme le bouclier de feu. Le bouclier de feu réduit les dégâts que tu subis. Là, non, ça te donne juste immunité au gel, résistance glace et foudre. Ok. Malédiction, c'est bécane. Frapper n'importe quel ennemi fera une partie des dégâts aux autres ennemis. Ça peut être intéressant. Boule de glace. Ça fait une AOE. Ça peut congeler. Ça fait très très mal à la cible principale. Sortilège. Ça transforme les ennemis en grenouilles. Ça augmente tes dégâts de 100% pendant 5 secondes. Ah, c'est bien ça. Eh, lui, il est très 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 intéressant apparemment, lui, dis donc. Bah, mon petit Sébécane, qu'est-ce que j'ai à te donner? Sceptre de feu, sceptre de la terre, sceptre de l'eau, des pourcents de vitesse critique, dégâts de feu, vitesse d'attaque. On va prendre vitesse d'attaque. Nous n'avons par contre ni armure, ni rien à te donner. On a une cape de voyageur qui te permet de courir plus vite. Ceinture élégante, ceinture de l'ours. Donner de l'endu. De la régène mana. Un anneau de régène mana. Un anneau de vitesse de lancer de sort. Ouais, on va te donner quand même cette cape. Donc t'as ni armure ni casque, toi. Je sais pas du tout ce qu'il te faut, toi, comme armure ou comme casque. Alors, en compétence, qu'est-ce qu'on va te prendre? Oh, on va prendre missile magique, ça a l'air fat, ce missile magique. Boule de glace, oui. Par contre, on peut pas tout prendre. Alors, je vais quand même te prendre un point de sortilège. On va te prendre la foudre. Et alors, la boule de glace, ça peut être une AOE, le missile magique, non. On peut améliorer sortilège, non, pas encore. Ah, ça transforme 3 ennemis, ok. Ouais, on va prendre ça. On va exalter missile magique. Et on va surtout te mettre foudre, missile magique. Pour l'instant, on va te prendre boule de glace. On va pas tellement te prendre sortilège. Alors, en perso, volonté, endurance, dex, bah, comme c'est normal. Donc 25, tu as 9 niveaux. Donc on va mettre 18 en volonté. On va te mettre 40. 15 en dex, je vais te mettre 6, on va te mettre 45 en volonté et endurance 37, ok. T'es de loin le plus faible de mes personnages, mais t'as une possibilité de... T'as des sorts qui me plaisent bien, toi. T'es clairement orienté mage de dégâts directs. Est-ce que t'es vraiment si intéressant que ça? Je ne sais pas, mais... Le problème, c'est que toi, t'as du stuff de merde. J'avais pas prévu de recruter un mage comme ça. Mais ça me va bien parce que Evia me plaît pas plus que ça. Après, le problème, c'est que je peux pas remplacer Evia dans mon groupe. Vu que c'est le perso de la quête principale. Ça y est, du temps, ça fait des mois que je suis ici. Tu devrais peut-être être plus reconnaissante. Comment osez-vous? Je suis Kiri Malfagon, fille de Dame Kazenza Malfagon, héritière du seigneur du protectorat de Khalizar. Et c'est censé signifier quelque chose pour moi, tout ça? House Malfagon is one of the wealthiest in the whole of Corwynth. Wealth, power, it can be yours in return for helping me. Tu peux avoir la richesse et le pouvoir si tu m'aides.
Je pourrais obtenir ta libération pour un bon I prix. suppose some remuneration might make your company more agreeable. If you help me return to Kyalisa, I can pay you 5,000 in silver coins upon 5 my 000 return. d'argent dès ton retour. In addition, I can offer a Du pension coup, of une rente de 1000 argent par an. cash upon the anniversary of my return. Ça, on s'en fout. More than generous terms. I'm certain you'll agree. Quite Affaire conclue. satisfactory, all things considered. I accept. Elle a l'air chiante cette gamine, alors on va pas non I plus... haven't the strength to travel far. J'aurais pas la force de voyager loin. Pas question de rentrer à pied comme une paysanne. N'est-il pas un camp frontalier au sommet du col de la Lance brisée? Avec un pot de vin, vous pourriez trouver un témurien qui me porterait jusqu'à Kyalisa. 1000 pierres d'argent devrait faire l'affaire. Payable à la livraison, si on peut dire. Si je peux venir à la frontière en toute sécurité, allumer un feu de signalisation. En attendant, je me trouve un endroit sûr pour me cacher. J'ai pas fini de vider cette caverne là, les gens. En tout cas, elle est insupportable. Bon, comme toutes les princesses, hein, somme toute. Les princes, princesses sont toujours des gens insupportables. Que ce soit dans les films ou dans les jeux. Bien, personne ne me trouvera ici. Maintenant, dépêchez-vous. Voulez-vous? Arrêtez de perdre votre temps à revenir en arrière. C'est la casse-couille, je te jure. Toile sébécane, je te trouve potentiellement intéressant. Il faut allumer un feu, mais où est-ce qu'il faut allumer ce feu? Pour dire qu'elle est safe. Voulez-vous vraiment le libérer de sa captivité? Ah, il faut organiser son sauvetage. D'accord, donc il faut d'abord que j'aille voir les responsables là-dedans. Enfin, quelqu'un en tout cas qui voudra s'occuper d'elle. Ouais. Voulez-vous vraiment la délivrer? Oui, bah ça fait de l'XP quoi. Hein. Je peux pas cracher sur l'XP d'une quête, hein. C'est généralement intéressant. Maintenant, qui voudra s'occuper d'elle? C'est une excellente question. Je vais aller voir ma bonne amie, qui n'est pas forcément très mon amie maintenant. Plus trop la bonne. J'aurais besoin de ton aide pour escorter un louveteau sans fourrure jusqu'à Kyalisa. Elle offre 1000 pièces d'argent pour un voyage en toute sécurité. Évidemment, je vais exécuter vos ordres. Tu peux allumer le feu de signalisation à la porte quand tu le souhaites. Alors, ce fameux feu de signalisation, de toute façon, avant de l'ouvrir, là, il y a un endroit où qu'on peut atteindre qu'avec lui. Ah, c'est une statue. Je sais pas exactement ce que signifient ces trucs. J'imagine que si tu les tournes dans le bon sens, il se passe quelque chose. Mais comme dit, je veux pas m'occuper de ça tout de suite. Je veux d'abord m'occuper de tout ce qu'il y a avant d'aller m'occuper de tout ça. Alors, un feu de signalisation à la porte. Mais est-ce qu'il est à la porte dedans, à la porte dehors? Pas l'air d'être à la porte dedans. Hein. Pourtant, c'est au camp frontalier hein, qu'il y a un feu de signalisation. C'est bizarre, j'imagine mal un feu là à l'intérieur de ce camp.
Peut-être, hein, peut-être que là-haut il y en a un, hein. Allez savoir. Là-dessus il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout, si vous voulez mon avis. Je sais pas où est ce feu de signalisation. Ça, c'est le truc, tu joues en mode old school, t'as pas les indications sur la carte. Bon, bah écoutez, tant pis, hein, c'est pas grave. Ça me semble plus logique que le feu soit à l'extérieur. C'est-à-dire que sur la zone directement du col. Mais bon. On est sur un jeu vidéo, donc parler logique, c'est un peu compliqué. Je sais pas du tout quel type d'armure il va prendre, notre bon ami le CB-Can. Non, c'est pas là. Hein. Je pensais que ce serait là. Ouais, mais non. Non, non, le feu de signalisation est pas dehors. Hein. Bah, je l'ai pas vu dedans non plus, alors c'est gênant, quoi. Ouais, bah ça doit quand même être dedans, j'ai rien vu dehors. Voilà, la nana m'a dit c'est près de la porte. Là, je suis près de la porte, hein, je veux dire, je peux pas être plus près de la porte que ça. Hein. Je vois pas, à moins que ce soit l'autre porte. La porte qui mène vers les terres sauvages, mais je trouve ça bizarre. Vous voulez pas vous pousser les glandules hein? Non, je vois pas. Hein. Je vois pas du tout où est ce feu de signalisation là. Par contre, des statues comme ça, il y en a une chier dans ce village. Je sais pas où on va trouver l'info sur quelle statue va devoir être mise comment. J'en ai aucune idée. Returned. What do you say? I have business. As you wish, my gent. Tenue témurienne. C'est pour qui ça, est tenue témurienne? Pour Urshak. D'accord. Alors, on va être obligé de se balader partout dans le village. Ça ressemble à un feu de signalisation, ça, non? Non, ça a plutôt l'air de truc de chaman ici. Ouais. Des totems de chaman. Ok, donc ça nous fait un cénotaphe de plus, hein, si jamais c'est fait toujours ça à prix.
Ouais, c'est ça la fossilisation. D'accord. A furless couple arrives. Un louveteau sans fourrure va bientôt arriver, elle est sous ma protection. If any harm befalls her, you will answer S'il lui to arrive me. du mal, vous devrez en répondre devant moi. Parlez à Kiri. You will be returned to Kyalazar. Je vais as soon organiser as it votre can be tour à arranged. Kalizar. think so too. Avec un bon coup de pied au cul, tu vas y aller à Kalizar. Informer la capitaine des gardes frontières que Kiri a bien été ramenée chez elle. Oui, cette gamine insolente et insupportable. J'espère que ça me rapporte vraiment de l'XP de l'avoir sauvée parce que sinon j'aurai les boules. General Zar. What now, General? As a furless couple, Aye. But I should like... we all have our secrets, Attica. Well, Zar, I have business elsewhere. as you... Bah ça m'a rien apporté du tout en fait. Si, ça m'a rapporté sûrement de l'XP mais... quand tu vois les quêtes terminées, tu vois pas ce que ça t'a donné. Ouais, j'ai quand même fait un certain nombre de quêtes. Hein. L'air de rien. Bon, il m'en reste. Hein. Caravane perdue, œuf de griffon, tout ça c'est du niveau 9. Moi je suis plutôt sur la fin du niveau 10, pas encore tout à fait. What now, General? Je voudrais sortir. Open the gate to So be it. We shall be... Ok, donc ça me téléporte directement à l'extérieur du camp. C'est une bonne idée d'avoir fait ça. Enfin, ça me téléporte à la sortie quoi, du camp. C'est une bonne idée d'avoir mis en place ça parce que se retraverser tout le camp à chaque fois c'est un peu chiant. Bon, je vais pouvoir aller finir peut-être cette grotte. Il y a encore tellement de choses à voir dans cette zone du col de la lance brisée que, je veux dire, non, pas tellement en fait. Il y a le souterrain, il y a le drainage et l'oasis, c'est tout. Hein. Et avant d'aller au drainage, il faudra que je mette mon bourrinos à la place de Zar pour pouvoir ouvrir la porte du drainage. Je sais pas encore où et comment trouver un œuf de griffon par contre. J'ai rien trouvé qui ressemble à un nid de griffon pour l'instant. Peut-être là dans le souterrain. Trouverai-je cela? Je ne sais pas. The smell of this place is familiar. Vers le col de la lance brisée. I will bring you the law of Zar. C'est bizarre, je peux pas interagir avec, c'est une sortie mais je peux même pas interagir avec, je peux même pas dire. Je vais ramener mon bourrin, vous voyez, parce qu'il n'y a pas moyen de cibler la porte pour la taper. Puis ça c'est très bizarre. C'est très très bizarre, bon je sais pas, on va voir. On va faire le tour, hein. On a d'autres choses à faire pour l'instant, alors on verra bien ça quand on aura plus rien d'autre à faire. Et si on n'a pas tout fini. Allez, c'est toi qui vas faire bouger tout ce petit monde parce que c'est toi qui court le plus vite. Il n'y a vraiment rien qui ressemble à un œuf de griffon là quelque part. Non. Rien de rien. Alors ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va commencer par supprimer Zar. Donc on a complètement refondu notre
Notre groupe. Alors, toi, il faut qu'on te rééquipe avec du vrai stuff. Ceinture de guerrier, ouais, on n'a rien de mieux à te donner. Puis, bah, tu prends pas collier, on n'aura pas mieux. Anneau, on peut te donner un anneau en silex. La bague en cristal, elle peut être intéressante, mais on n'a pas de raison de te le donner. On va te donner un anneau de mort-vivant, enfin dégâts contre mort-vivant, et un anneau dégâts contre élémentaire. Et c'est déjà pas mal. Alors, au niveau des compétences, je sais pas combien de points de compétences tu as de disponibles. Festin, ouais, tu te guéris pas beaucoup, hein. Souffle venimeux, c'est une AOE qui a l'air de tabasser. Prison de chaîne, ça explose, ça immobilise tout le monde autour. Rayon 2, 3, 4 mètres, ouais, c'est pas énorme. Puis, ça, tu vas prendre souffle venimeux ici. Et ensuite, tu as 4 levels à prendre, alors on va dire 8 en force, 8 en endu et 4 en dex, hein. Voilà, toi t'es un peu un bourrinos. T'es un peu lent, alors c'est pas toi qui va marcher comme ça, c'est plutôt elle. Par contre, le skin est vraiment excellent, hein. Rouge et tout comme ça, je trouve que les skins sont vraiment très chouettes. Puis ils ont vraiment fait des trucs vraiment sympas avec Puis avec les persos et tout, franchement, j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait sur ce jeu. Je l'ai déjà dit hein, à de nombreuses reprises, je veux dire voilà, mais j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait sur ce jeu. Voilà, la porte, on peut la sélectionner, on voit qu'elle a 3 points de vie. Voilà. Et là, on va arriver vers le souterrain. Et je crois qu'en fait, ça va nous amener de l'autre côté. C'est la fameuse porte qu'on pouvait pas... Non? Ouais, voilà, j'en étais sûr. J'étais sûr qu'il allait nous faire une blague. Bon, par contre, il y a un couloir qu'on n'a pas été voir. Bon, on a ouvert une porte qui sert à rien. Super. Bon, on a compris comment elle s'ouvre. Il y a des tonneaux ici. Les tonneaux, ça se casse, les amis. On sait jamais, on peut toujours avoir un bon loot derrière. En l'occurrence, non, mais si tu ne les casses pas, tu ne le sauras pas. Donc là, il y a un mur qui se casse. Toi, si tu tapes. Ouais, t'es un peu lent quand même à tuer. Je t'encaisse, mais t'es un peu lent à tuer. Je vais plutôt prendre la forme dévoreur. En plus, en résistance au poison, oui, bah c'est sûr qu'on va pas... Ton nuage de poison n'a pas été très efficace du coup pour la peine. Alors, dévoreur. Oh, le pont est chouette aussi. Pouf, voilà. Oh bah il va y avoir du vilain à tuer. Il va falloir quelqu'un qui aime là-haut ici. Alors, bon, c'est des araignées qui, c'est des mobs à 70 PV, donc c'est de la merde. C'est de la friture, quoi. C'est du menu fretin. Comme qu'on dit en français. Vers le col, la lance brisée. Donc là, il y a bien une sortie. Et je pense que si on veut effectivement aller chercher... Oh, ça c'est joli ça. Si on veut aller chercher l'œuf de griffon, à mon avis, il faut passer par un souterrain.
Homme rouge en chitine. Ça, c'est pas pour ces bécanes, ça, par contre, par hasard. Non. J'ai aucune idée de ce que ces bécanes y met sur la tête. Hop là, une pierre d'ombre. Oh, ça aurait été dommage de pas venir ici. Dis donc. Ça aurait été vraiment dommage. Vers la tombe impériale 3. Ah! Tombe impériale 3, c'est ici. Tremble before a princess of the Carulean throne. Oh! On n'est pas... Ah mais si, c'est ici la suite de la quête, oui. Bah oui. Je pète, c'est ici. Bien. Encore un petit combat de pseudo-boss. On va peut-être faire une save. Parce qu'on sait pas trop à quoi s'attendre. Alors on pourrait réadapter notre groupe. Pourrait. Le mec il m'a mis un sale critique dans la gueule. On va commencer par se soigner puisqu'il y a une zone où on peut se soigner ici. Aucune raison de pas attendre d'être full vie avant d'aller au combat. A guard lich, a certain sign of something worth guarding. Un gardien, certainement le signe qu'il y a quelque chose qui mérite d'être gardé. J'aurais pas dit mieux. T'as de nouveau quasiment plus de mana, toi. T'es une pompe à mana, ma pauvre. Bon, tu tabasses, hein. T'es une pompe à mana. Ah oui, ça, nous sommes vainqueurs aujourd'hui. Bon, eux, ils sont casse-couilles avec leur envoi de sort, là. Grand arc témurien. Oh, c'est du niveau 13. C'est potentiellement meilleur que ce qu'on a avec Joe Laburge. Armure simple de ces bécanes. Ah bah voilà. Voilà, ces bécanes. Donne un peu de défense. Ah mais je l'ai déjà ouvert le truc là, ouais. Allez ma grande, va au sarcophage. Aucun bâton impérial, juste une baguette avec des gravures. Au moins il y a un épitaphe. Dernier testament du général Varula. J'espère que la tour de guet divination n'est pas connue de nos ennemis. La porte extérieure est scellée, un gardien protège la chambre intérieure. Celui qui lira cet épitaphe sera un descendant de la famille impériale, il pourra restaurer Garulia dans son ancienne gloire. Je me suis mis fin à mes jours ici pour continuer à garder la baguette depuis l'autre monde. Quand vous aurez le bâton impérial, vous l'amenez au tombeau secret caché au col de la chute de l'aigle. Sans le bâton, la porte sera impossible à découvrir et encore moins à entrer. Vous y trouverez le parangon de l'éternité qui ornait le sommet du sceptre impérial de l'impératrice. Alors, apparemment, cet objet pouvait contrôler le temps. Quel est le lien avec le parangon? Que de questions, que de questions. Malheureusement, nous n'avons pas de réponse à ces questions, mais voilà. Donc, fabriquer le bâton impérial. Il va donc falloir trouver la tombe impériale. Donc, il va falloir trouver une tour
de divination quelque part. Ok. Écoute, on va faire ça. Hein. On va reprendre Zar à la place de celui-ci, par contre. Pas qu'on l'aime pas l'autre, mais Zar, on en a besoin de toute façon pour aller chez les Témuriens. Donc, c'est pas comme si on avait vraiment un choix avec lui. Par contre, lui n'a pas gagné le point de compétence, apparemment. Si ? Je sais pas, comme je sais pas combien de points de compétence sont disponibles pour la personne, je n'ai aucune idée de s'il a gagné le point de compétence ou pas. C'est pas noté qu'il en a un, mais est-ce que ça veut dire pour autant qu'il en a pas? Ça m'étonnerait. Oui, nous avons une good reason parce qu'il y a 3 milliards de mobs à tuer encore, ma grande. Et c'est une good reason, sur mon avis. Généralement. Toi, t'as l'air pas mal en dégâts mono-cibles, alors par contre en dégâts hauts, t'as l'air d'être une horreur. Alors que elle, dégâts hauts, elle sait déjà un peu plus y faire. Alors, bot médiocre en kitine, ça intéresse qui? Bah de toute façon, lui, il peut pas être de bot. Non, lui, ce qu'il faut, c'est un home. Ah, mais attendez, on a le bâton de la terre du désert. Puis qu'on n'a pas équipé, bah dis donc, bah voilà. Puis te voilà avec un bâton un peu plus puissant. Bon, il a 381 en score offensif, c'est merdique. Puis c'est de loin le mec le moins bourrin, et pourtant c'est celui qui promet le plus sur le papier, mais bon. Alors, normalement c'est une zone du col que nous n'avons pas encore explorée. Exactement. Voilà. J'ai dit, c'était sûr qu'on allait trouver un œuf de griffon ici. Bon, qui dit œuf de griffon, dit griffon. Voilà, un griffon de moins. Et un deuxième. Tu régènes un peu mana, ma grande. Toi, t'as un gros problème de régène mana. Ah ah, il t'a trollé le griffon. Des œufs. Alors certes, ils ont tous éclos, mais des œufs. Most of the eggs have already hatched, but this one is still intact. There is one egg. Je vais juste lui prendre un œuf. Ça veut dire que, attention, elle arrive. If the mother will let me. Si la mère veut bien me laisser. Je suis pas sûr qu'elle sera trop d'accord. Lui, il encaisse rien du tout. Par contre, c'est vrai qu'il tabasse quand même un peu.
Mec, c'est le moment de sortir. Tes soldats. I did not wish it to come to this. Amulette de la tempête. Voilà. Bon, en switchant entre persos, on peut effectivement s'assurer d'avoir assez de mana pour tuer un boss comme ça, sinon au niveau mana c'est trop short. Toi en main principale, bah, je pense pas qu'on est mieux. Cette hache de guerre, elle est clairement moins bien que ce que t'as. Mon intérêt c'est plus 20% dégâts des compétences. C'est un peu chiant. Dégâts 64-70. Ça, tu fais 89 à 103 en dégâts. Et là, tu fais 72 à 82. Mais comme tu as un peu plus de vitesse d'attaque, c'est mieux. Bon, cela dit, je pense que cette hache, elle est mieux. Parce que 20% des dégâts des skills en plus, ça me semble beaucoup plus efficace. Alors, on a eu un collier quelque part. C'est une amulette de la tempête. Régénération mana, dégâts contre élémentaires et des résistances. Ce serait bien pour toi. Hein. Puis tu vas... Ah, mais t'as déjà de la régène mana. Puis, du coup, c'est bécane. Puis c'est mieux que ce que t'as. Parce qu'il faut te stuffer toi aussi. Bon, en défense et en robustesse, il est pas mal, hein, ce bécane. C'est en offense, en capacité offensive, il est vraiment trop médiocre. Puis, il lui faut un casque, on n'en a pas. Puis, il a une armure non enchantée. Son bâton est pas dégueu, hein, c'est-à-dire. En anneau, bah, il a des anneaux régène mana et le deuxième anneau c'est vitesse de sort améliorée. Je veux dire, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Puis son stuff est pas dégueu, hein. Puis, ok, bon. Est-ce qu'il y a autre chose à choper là-bas au bout? Pierre d'âme du chasseur de démons. C'est du niveau 5, malheureusement. C'est pas grave. Puis donc on est dans la zone qui s'appelle souterrain. Notez, ça a une tronche bizarre pour un souterrain. Alors on peut aller se soigner et on va le faire. Tiens, bah, tiens, on peut même aller bâcher des... Du coup on a relativement tout là. On peut aller rendre la quête et on peut aller valider la quête des marchands disparus. Avant de mettre un terme à cet épisode. Des bottes médiocres en chitine et un griffon niveau 6. Je pense que c'est pas fantastique. Alors les âmes sinistres de corbeau sont très très chiantes, donc on va essayer de monter. Ah putain, il y a 2 nids. Oh là là là, ça va être compliqué là. Hache de guerre d'outre-terre, c'est du niveau 9. Putain, j'ai carrément fait un level up ici. Ouais, quand même, hein. Je m'y attendais pas à faire autant d'XP là, mais ça valait le coup, vraiment. Ça valait le coup. Alors... Toi, qu'est-ce que je vais te donner comme compétence? On est niveau 11, il n'y a rien de neuf. C'est au niveau 16, toi, hein, que tes compétences principales, tu vas les améliorer. Du coup, tu as quand même les tentacules de l'ombre. Mais si je les mets, il faut que j'enlève autre chose. Et pour l'instant, j'ai pas grand-chose à faire, donc non. Evia. On va être qu'un seul point à volonté, je pense que ça devrait suffire. Peut-être pas, hein, je veux dire, j'en sais rien. Alors, souffle de feu est déjà capé. Puis bouclier de feu, je ne vais pas l'améliorer. Frappe brûlante, c'est niveau 13, météorite, c'est niveau 18.
Frappe brûlante, il faudra des points de skill. Je sais pas combien j'ai de points de skill à l'heure actuelle, comme d'habitude. Est-ce que j'ai autre chose à prendre? Oui, tornade. Quand je serai niveau 13. Elle crée... donc cette tornade, à un endroit déterminé ou sur un ennemi, elle fait des dégâts continus et se déplace vers le joueur. Ouais, c'est pas fou. Mais bon. Et les autres, ils ont pas le droit d'exister. Toi... Au niveau de tes compétences, on peut améliorer ta foudre, puis on va le faire, c'est l'attaque de base. Donc l'attaque de base, il faut l'améliorer. Hein. Tu as éventuellement éclair multiple. Dégâts foudre 440. Puis, ça peut stun. Ouais, ça peut être sympa, éclair multiple. Plus que la boule de glace, en tout cas, je regrette d'avoir investi dans la boule de glace, ça a l'air assez merdique. Pourtant, sur le papier, ça fait mal, mais ça a l'air assez merdique. Puis toi, tu manques de volonté, d'endurance et un peu plus dex. Toi en volonté t'es un peu short mec. Et toi mon pote, on va te mettre un peu de vitesse d'attaque aujourd'hui. Et un peu plus de force. Voilà. Et qu'est-ce qu'on fait avec toi? Toi, il y a escarmoucheur. Ça te transforme en tireur. Bon, ça peut être sympa. Ouais, mais je veux dire, j'ai déjà plusieurs personnes capables de tirer. Donc ce que je cherchais, c'est plutôt améliorer chef de meute, c'est niveau 16, lancer de hache, c'est niveau 16. Donc j'ai pas de raison de dépenser des points de compétences pour toi. C'est triste, hein, de garder autant de points de compétences comme ça, en se disant qu'on n'en a pas besoin. Le fait d'être limité à 3 compétences, du coup c'est bien pour la rejouabilité, c'est bien pour plein de choses. Mais du coup, c'est moins bien pour le développement du personnage parce que tu sais que ça sert à rien de monter tous tes skills au level max. Parce que tu vas quasiment jamais t'en servir, donc ça sert à rien. Et du coup, t'as tendance vraiment à dire ok, on va faire 2-3 skills et puis allez, on va monter 3 skills. Allez, mettons on va en monter un 4e qui peut être un skill de synergie pour le groupe. Donc je pourrais à terme effectivement monter le bouclier de feu ou le bouclier de foudre pour lui, ou le bouclier d'os pour le golem d'os là. Je peux faire ça. Après, par contre, ça n'aura pas d'impact. Voilà, je veux dire, je ne vais pas me servir plus que ça. Alors, ce que je cherche. Bon, bah du coup, ce souterrain, c'était top. Donc, le drainage, c'est le même que ce souterrain. Et du coup, dans cette zone, la seule chose qui reste, c'est aller faire... Kogokak. Ok. Ok. Donc on va valider les 2 quêtes, les 3 quêtes là, chez le marchand. Donc 2 quêtes pour 2 objets. Ensuite la méta quête si on peut dire. Et après aller chez le PNJ Atoll, tant qu'on y a encore accès, parce que je suis pas sûr qu'on puisse avoir accès à Atoll pendant toute la partie. Et voilà, bon, ça fera déjà pas mal de choses de faites. J'espère que ça nous avancera un petit peu en XP, bien que rien ne soit moins sûr. Bien tenté le mort-vivant. Pas très efficace, mais bien tenté. Alors, on va aller grotte du désert. Et je pense que je m'arrêterai là pour cet épisode.
parce que ça fera 50 minutes qu'on y sera. Ouais, ils sont encore en train de triper là, les Shadow Traders. Tiens, voilà ton œuf de griffon. 16 000 XP. Et j'ai une copie de ton livre. 16 000 XP, voilà. Et 8 000 XP, donc ça fait 40 000 XP que j'ai eu là. Je partirai avec Kializar dès que je le pourrai. Si vous voyez Arachad, dis-lui que j'attendrai dans la capitale de Corwent. Bon, il m'a dit que j'étais censé pouvoir prendre des objets sur son étal, mais je peux rien prendre. Je ne peux strictement rien prendre. Alors, tout ce qui n'est pas là, on va le vendre. Tout ce qui est niveau 12, par contre, ça, oui, on va pas le vendre, hein, évidemment. Ces bottes, elles ont l'air tout à fait intéressantes. Bottes du haut inquisiteur. Ouais, bon, ça c'est pour niveau 15, on n'y est pas. Alors en collier, je peux garder en anneau. Un anneau d'érudit, on peut en vendre un. Silex, serpent, quartz, feu, cristal certi, ok. Ok, et qu'est-ce que tu vends, toi? Tu vends plus rien de bon, hein. Je t'avais déjà acheté du stuff, le stuff particulier que tu avais à vendre. J'ai dit au niveau des bottes, toi, tu as 8 armures, 3 volontés. Ah, 3 volontés, ça va être difficile à remplacer. 3 forces, l'esquive. Toi, par contre, Zar, toi, tes bottes actuelles, c'est 9 armures. Rien d'autre. Ça, c'est 12 armures, esquive, vitesse, et ça, c'est 9 armures, 3 forces. On va prendre de la vitesse de déplacement pour toi. Puis, du coup, les bottes, les deux autres, on va les vendre. Voilà. Et on va maintenant pouvoir retourner voir Arachad en ville. Donc on a gagné 40 000 XP pour ces 3 quêtes. Combien va-t-on gagner pour la quête d'Arachad? Ça n'a pas l'air de rapporter non plus 3 milliards de... Enfin voilà quoi, je veux dire, c'est pas une fraction du niveau très importante. Puis vous voyez, ces 40 000 XP, ça n'a pas été impressionnant vu que c'est 300 000 XP qu'il faut. Donc c'est un 7e du niveau, même pas. Donc c'est quoi? C'est 13% quoi. C'est pas incroyable, 13%. Saline vous rejoindra à Kializar. On a dit 500 pions d'or. Oui, bien sûr, parce que tu m'as déjà fait une avance. 400 pièces d'argent, 8000 XP. Du coup, on a fait 48 000 XP sur ces quêtes. Bon, c'est bien, hein. C'est bien. C'est pas... En termes de quantité d'XP, c'est pas incroyable. Mais c'est bien. C'est un petit plus tout à fait appréciable. J'ai combien d'argent? 50 000. Je vais pouvoir
à un moment donné penser à quand même enchanter du stuff. Bon, pour ma part, au niveau des 4, il me reste quoi? Le Parangon de l'éternité, Krogokak, et c'est tout. Donc, le Parangon de l'éternité, c'est au code la chute de l'aigle, donc c'est plus loin, hein, niveau conseiller 23, donc on n'y est pas. Mais il faut d'abord avoir le bâton impérial. Le bâton impérial, par contre, je ne sais pas où il est. On m'a parlé d'une tour. Alors, je vais certainement essayer de faire le tour quelque part. Je ferai peut-être ça off caméra, je sais pas. Quoi qu'il en soit, moi je vais arrêter ici cet épisode. On a bien avancé, c'était tout à fait constructif. Et je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde.